Alors, on va maintenant parler du troisième et dernier parcours du L2-SDV qui, lui, est accessible sur dossier. C'est le parcours biologie cellulaire et physiologie qui va, lui, couvrir un autre champ de ce qui est possible dans cette L2-SDV. Alors, vous avez ici un tableau qui rassemble les UE qui sont proposés en L2 pour vous montrer qu'il y a en gris un certain nombre d'UE qui sont mutualisés avec le parcours de B2M et en vert des UE qui vont préfigurer des itinéraires qui sont plus marqués en L3. Donc vous avez un certain nombre de choix possibles ici en L2 qui commencent à colorer le parcours. Voilà, vous retrouvez ces choses-là ici, avec ici ce L3 qui va se colorer encore plus, une première partie qui est un tronc commun et ensuite des parcours un petit peu plus colorés qui vont vous amener soit du côté végétal, neurosciences, régulation cellulaire et physiologique ou alors relations hôtes et pathogènes. Donc, vous avez tous les détails, hein. Je ne vais pas rentrer et lire toutes les cases, vous y reviendrez et vous consulterez aussi ce qui est en ligne sur le site de la mention. Donc, c'est une formation qui va vous amener à travailler probablement dans des grandes entreprises pharmaceutiques, chimiques, semencières, agroalimentaires, dans le domaine voilà, des biotechnologies, de l'analyse de laboratoire, dans des labos de recherche ou bien en enseignement. Là aussi, vous retrouvez la même progression à Bac plus 3 avec les mêmes niveaux d'emploi, hein, Bac plus 5 plutôt cadre et Bac plus 8 dans la recherche. Vous avez donc les masters possibles derrière ce parcours de L3 qui sont biologie de la santé, biologie végétale, bioinformatique qu'on a déjà vu par la voie informatique, biotechnologie, santé publique, neurosciences, biologie moléculaire et cellulaire. Ce sont des masters dont l'accès, voilà, le pourcentage d'accès est un petit peu plus bas, entre 75 et 78%, avec un taux d'insertion qui est correct aussi. Donc, en termes de passerelle, il n'y a pas vraiment besoin de renforcer les choses puisque vous avez fait à peu près ce qui est nécessaire dans votre L1 Pass. Donc, les conditions d'accès, donc vous avez bien compris, pour deux parcours BOP et de B2M, eh bien, c'est un accès de droit. Et pour BCP, eh bien, c'est sur dossier. Bon, alors, je vais commencer donc pour BCP. J'ai beaucoup répondu déjà sur le chat. En fait, il n'y a pas vraiment de questions très spécifiques BCP, hein. Les étudiants veulent savoir comment je vais choisir. Et bon, là, je vais évidemment regarder tous les dossiers et je vais aussi évidemment choisir des critères communs à tous les dossiers que je vais recevoir et regarder aussi les lettres de motivation, etc. Donc, je ne vais pas avoir des critères avec une grille paramétrée bien définie qui va mettre tout le monde dehors directement. Donc, là, je vais tout de même prendre le temps de tout lire, tout regarder, sentir les motivations des gens aussi. Donc, voilà. Alors, l'autre question, elle était très importante en ce qui concerne les dispositifs pédagogiques, les cursus qui sont adossés aux trois parcours. Donc, en fait, ça n'est pas vraiment spécifique BCP, mais ce que les étudiants doivent savoir, c'est que ces dispositifs pédagogiques commencent tous en L1. Donc, Biomip commence au S2, le cursus concours B, que ce soit agro ou veto aussi. Et donc, les étudiants se positionnent à la fin du premier semestre de la L1. Donc, on prend très peu d'étudiants en L2 qui viendraient de l'extérieur ou qui n'ont pas fait ce second semestre déjà orienté biomip ou cursus concours B. Voilà, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter. Loïc ou Isabelle Par rapport, Loïc, par rapport à toutes les questions qu'il y a eu, là, j'ai pas eu le temps de tout lire. Il y a des choses sur lesquelles tu voudrais insister ou revenir?
Non, tout me semblait clair. Je pense que pour les questions, on a tenté d'y répondre. C'est vrai que sur les dispositifs pédagogiques disponibles en licence sciences de la vie, comme ils débutent en L1, je pense à Biomip notamment, ou encore au dispositif pour la préparation au concours B. Il faudra attendre la rentrée maintenant, une fois que vous aurez débuté votre parcours BOP, BCP ou de B2M, voir s'il y a encore suffisamment de place dans ces dispositifs. Voilà. Par contre, pour le moment, effectivement, il n'y a pas possibilité de candidater spécifiquement sur ces dispositifs. C'est tout. Il y a d'autres questions? Il y avait une question sur la remise à niveau. Donc non, comme on l'a dit, hein, il n'y a aucune mise à niveau pour les admis, que ce soit en BCP, en 2B2M ou en BOP. On part sur vos prérequis, sur vos acquis de L1 PASS. Non, il n'y aura pas de mise à niveau pour les TP. Ben, vous découvrirez les TP au moment, mais vous rattraperez sans doute très vite votre retard. Donc, sachant en plus que cette année, les TP ont été faits à demi-jauge, donc les étudiants qui étaient en L1 sciences de la vie ont un petit peu moins de pratique que les années précédentes. Il y a eu aussi des questions sur des poursuites en veto ou d'accès en veto. Je ne suis pas... Il me semble qu'il y a eu ça, que j'ai vu passer ça. Oui, alors le cursus concours B, c'est, comme l'a dit, je ne sais plus qui, un de mes collègues sur le chat, c'est un dispositif qui est en supplément au diplôme. Donc, il s'agit essentiellement d'enseignements de chimie qui sont proposés de 18 à 20 heures 2 fois par semaine, puisque le concours veto se déroule en 2 parties. Une partie où on a la phase d'admissibilité qui est basée sur la note du dossier, sur une épreuve de chimie et voilà. Et ensuite, on a la seconde phase d'admission où là, on a un entretien avec un jury sur 2 entretiens avec le jury, une question sciences et société où les étudiants sont préparés en amont par une unité d'enseignement en supplément au diplôme également. Et à l'entretien de motivation, il y a enfin une note éliminatoire de l'anglais concernant l'anglais. Mais comme l'a dit mon collègue Sylvain Mastro-Rio, hein, le concours B, en fait, ici, on a un dispositif de préparation, mais tout étudiant qui est issu d'une licence sciences de la vie, d'un L2 sciences de la vie, peut se présenter au concours en dehors du cursus concours B. Et pour ceux qui partiraient en physique ou en chimie, hein, il y a également cette voie d'accès au concours veto pour les étudiants qui viendraient d'une filière non biologique. Voilà. Mais c'est 68 places et il y a environ 500 candidats répartis dans plus d'une trentaine d'universités, comme l'a écrit Sylvain sur le chat.